Merci, mesdames et messieurs. Nous avons l'honneur de convier la presse à cette présente cérémonie officielle de remise de l'appui, de la contribution, j'allais dire, du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour les travaux de finition de la grande mosquée du Fogny. Cette mosquée qui a été débutée il y a cela plus de 2 ans a connu une avancée significative grâce à la contribution de beaucoup de citoyens. Je peux citer un bon nombre de collaborateurs qui ont participé à la réalisation de cet édifice religieux. Monsieur le Président de la République a accepté, grâce à notre intervention, à consentir un appui de 60 tonnes de ciment et d'une enveloppe financière estimée aujourd'hui à plus de 15 millions. Je peux dire même 20 millions au regard des contributions qui se sont rajoutées à l'appui du président de la République. C'est un immense honneur pour nous, en tant que maire, mais aussi en tant que fils du village, résident ici dans le Fogny et dans le département de Bignona en général, d'annoncer cette contribution du président de la République conformément à sa volonté et à sa politique de modernisation des cités religieuses. Le président de la République ayant érigé la territorialisation des politiques publiques, n'a ménagé aucun effort pour que la contribution attendue par les populations du Fogny, la sollicitation faite depuis bien des années par les populations du Fogny, puisse connaître aujourd'hui une réalité palpable à travers cette remise. Donc c'est l'occasion pour nous de lui exprimer toute notre gratitude, mais une occasion aussi saisie pour solliciter de la part des autorités religieuses, des imams, des oulémas, des chefs de village et des porteurs de voix, de prier pour le président de la République, de prier pour la paix dans le Sénégal, de prier pour la prospérité, de continuer de l'accompagner pour que le président puisse continuer de mettre en œuvre sa politique inscrite dans le plan Sénégal émergent. Et nous avons noté dans le département de Bignona, comme je l'ai rappelé tantôt en Diola, que depuis l'avènement du président de la République en 2012, nous avons noté des réalisations palpables, notamment la boucle du Blouf, la réalisation pratiquement en phase de finition de la boucle des Kalounaï, la projection d'ici les semaines ou les mois à venir pour la boucle du Fogny. Je ne parle pas de l'électrification dans les villages. Je ne parlerai pas de l'accès à l'eau qui est devenu une réalité. Et nous avons noté dans le cadre du plan spécial de désenclavement la réalisation de l'axe Senova-Ziguinchor-Impact, avec bientôt la réception des travaux du pont de Baïla et du pont de Djouloulou. Ceci compte tenu de ce qui a été injecté en termes de financement des jeunes et des femmes et aussi du programme spécial dénommé Kheyou Ndaouni. Le président de la République mérite notre soutien, il mérite notre accompagnement. Et c'est tout le sens de l'appel que nous lançons auprès des autorités religieuses pour prier pour la paix en Casamance, prier pour la paix au Sénégal et pour la stabilité. Un pays ne peut pas se construire dans le désordre. Un pays ne peut pas se construire dans le conflit et la bravade. Mais nous sommes un État démocratique qui fonctionne avec des règles. Ces règles-là nous imposent à ce que tout citoyen qui a maille à partir avec la justice puisse aller répondre tranquillement et que ceux-là qui sont chargés de statuer sur son dossier le fassent en toute impartialité, en toute indépendance, mais aussi en toute responsabilité. C'est cela un État et nous devons veiller à respecter les institutions. Puisque comme nous le savons tous, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Les institutions n'ont pas commencé avec le président Macky Sall, c'est depuis la nuit des temps. Et les institutions ne vont pas mourir ou bien disparaître avec le président Macky Sall. Les institutions continueront de rester ce qu'elles sont et elles seront incarnées par les hommes qui seront élus par les populations du Sénégal. Les travaux ont démarré depuis 2011, donc bientôt plus de 7 ans alors. Depuis 2011, le comité installé autour
du porte-parole du Khalif général du Fogny, j'allais dire, mais aussi du chef de village et de l'imam, ont consenti de rebâtir cet édifice religieux. Et ça, c'était à travers les contributions des populations, des bonnes volontés et même des participations qui émanaient des différents villages ou disons des différents quartiers et même de la diaspora de Signan établie à Dakar et un peu partout au Sénégal et dans le monde. Et comme vous le savez, cet édifice, de par l'ambition projetée par le comité, doit non seulement abriter la morgue, une grande morgue, mais aussi la demeure ou disons la résidence du Khalif et accompagner un peu d'une école coranique qui peut être construite à l'intérieur. Et en plus de certain nombre d'aménagements pour faire de cet édifice un édifice de dernière génération répondant aux normes vraiment de la modernité et de tout ce qu'on peut avoir comme confort dans ce lieu saint de l'islam. Donc si le président de la République, au regard de sa politique pour la modernisation des cités religieuses, nous appuie, nous osons espérer que cet appui est une première et que lui-même va contribuer davantage avec ses services et les bonnes volontés pour que les travaux-là puissent connaître un dénouement heureux à travers une inauguration. Nous prions que le moment venu, que nous puissions l'inviter lui-même en tant que chef suprême des armées, protecteur des arts et de la culture, gardien de nos croyances, de bien vouloir venir très prochainement lorsqu'il fera la visite dans la région de Ziguinchor, procéder à l'inauguration du édifice, ce qui implique pour notre part une accélération des travaux et de la cadence. Et nous travaillerons avec le comité pour que la prise en charge de l'entrepreneur et des maçons puisse être gérée par la municipalité pour qu'on puisse avancer désormais vers la finition des travaux de la